Doc, on va aller à la pause, mais juste avant. Oui. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait eu comme un revirement de situation concernant Alexandre Bissonnette et la tuerie à la mosquée. Il a choisi de plaider coupable. Jonathan est avec nous. Jonathan Bernard, qui est journaliste Cogeco Nouvelles, est sur place au Palais de justice. Bonjour, Jonathan. Oui, bonjour. Donc, bonjour, c'est ça. On veut plus de détails. Là. C'est quand même tout un revirement. Il avait plaidé coupable 12 fois lundi. Non coupable. Oui, effectivement. Oui. Non coupable lundi matin, mais il y a eu un revirement de situation et ça s'est produit lundi après l'heure du dîner. Alexandre Bissonnette a pris tout le monde par surprise en plaidant coupable aux 12 chefs d'accusation portés contre lui, soit 6 de meurtre prémédité et 6 autres de tentatives de meurtre. De nouveau plaidoyer qui a enregistré 5 heures à peine, justement, après avoir plaidé non coupable. Et là, tout le monde va se poser la question, mais comment ça qu'on n'a pas su ça plus tôt? Eh bien, sachez que les journalistes ont été tenus au silence jusqu'à ce que le juge François Hulot entérine ses plaidoyers de culpabilité et lève l'ordonnance de non-publication, ce qui a été fait dans les dernières minutes ici, devant une salle qui était bondée de nombreux membres de la communauté musulmane qui étaient ici. Un moment qui a été très, très, très émotif, je dois vous dire, lorsque le juge Hulot a déclaré Alexandre Bissonnette coupable de l'ensemble des chefs. Bien évidemment, il y avait des veuves, il y avait des membres de famille des victimes qui étaient présents et qui sanglotaient. Alexandre Bissonnette, lui également, paraissait visiblement très émotif, essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues. Et sachez que le juge, avant d'entériner les plaidoyers de culpabilité, avait demandé à ce qu'il y ait un psychiatre qui se base sur l'aptitude d'Alexandre Bissonnette à subir son procès. C'est ce pourquoi il avait maintenu l'ordonnance de non-publication et avait mentionné que seulement au moment où il le déclarerait coupable, c'est à ce moment que l'on sera en mesure de publier. Donc, il y a un psychiatre, le docteur Sylvain Fauché, qui a rencontré Alexandre Bissonnette lundi soir dernier et qui ce matin est venu confirmer son aptitude. Alors, il n'y aura donc pas de procès dans le dossier d'Alexandre Bissonnette en lien à la tuerie. Il n'y a pas d'explication? Pourquoi qu'il a changé d'idée vite de même? Bon, regardez, semblerait-il, et je vais vous citer ce qu'il nous a dit lundi, Alexandre Bissonnette, qui dit « Ça fait longtemps que j'y pense, dans mon cœur, c'est la décision que j'ai décidé de prendre, de plaider coupable à l'ensemble des accusations pour éviter un procès, puis éviter aux personnes touchées, aux victimes de revivre cette tragédie. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie depuis longtemps. » Semblerait-il que ça faisait plusieurs semaines qu'il en avait fait part à ses avocats, mais que ces derniers lui avaient dit Monsieur Bissonnette, attendez avant de plaider coupable que l'on ait reçu l'entièreté de la preuve. Et quand ce sera fait, chose qui a été faite dimanche dernier et des éléments qu'il a été en mesure de consulter sur l'heure du dîner, c'est à ce moment qu'il a pris sa décision. C'est ce pourquoi, au retour de la pause du dîner lundi dernier, Alexandre Bissonnette a demandé à s'adresser au juge Hulot et a mentionné qu'il voulait changer son plaidoyer. Jonathan, Pierre Mailloux ici, est-ce que tu sais si Alexandre Bissonnette est présentement médicamenté? Oui, il est sous l'Effexor. C'est ce que le docteur Sylvain Fauché a mentionné dans les dernières minutes. Mais selon ce dernier, semblerait-il que ça n'affecterait pas son jugement. Et le juge l'a répété à plusieurs reprises, a demandé à Alexandre Bissonnette lundi s'il était sous l'influence de drogue, d'alcool ou de médicaments, ce à quoi Alexandre Bissonnette a répondu par la négative à chaque fois. Mais comment ça se fait? Comment expliquer qu'il répond « Non, j'en prends pas » alors que Fauché, le psychiatre Fauché mentionne qu'il est aux antidépresseurs? Et question à poser, comment se fait-il qu'il est aux antidépresseurs, ce gars-là? Ce que nous a expliqué le docteur Fauché, c'est qu'il est foncièrement angoissé par ce qui s'est produit en janvier 2017. C'est comme ça qu'on l'a expliqué et c'est ça pourquoi il est médicamenté actuellement. C'est du moins ce que nous a expliqué le docteur Fauché, qui dit l'avoir lui rencontré à au moins 7 reprises dans l'exercice de son travail. Et il dit que actuellement, c'est peut-être la meilleure époque qu'il a connue d'Alexandre Bissonnette. Donc, il dit c'est pas mal dans ses meilleurs moments. Et c'est à la suite d'une période de réclusion parce qu'on craignait pour sa vie, ayant des tendances suicidaires, qu'il en est venu justement à changer d'idée et à finalement vouloir plaider coupable. Jonathan, l'état mental au moment du délit, au moment des meurtres, l'état mental de Bissonnette au moment des meurtres, ça a l'air de quoi?
On n'a pas été en mesure d'avoir des informations là-dessus. Peut-être qu'à l'étape des représentations sur la peine, à ce moment-là, on en saura davantage. Mais pour l'instant, c'était vraiment un examen qui était réalisé sur l'aptitude. Jonathan, j'espère que tu vas demeurer curieux quant à cette dimension, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui, Jonathan? C'est certain. Merci. Et Alexandre Bissonnette nous a mentionné également qu'il lira une déclaration, chose qu'il n'a pas fait encore, mais ça devrait être fait en temps. Oui, mais c'est pas ça, là. C'est que, est-ce que cet individu-là, Alexandre Bissonnette, avait été en pleine possession de son psychisme au moment des assassinats? C'est une question pour Fauché, ça, là. Que c'était la théorie de cause que la défense voulait avancer, soit qu'il n'était pas sain mentalement lorsque ça s'est produit. Est-ce que ça se reflètera dans les expertises qui seront présentées lors des représentations sur la peine? C'est ce que l'on verra. S'il se reconnaît coupable, là, on parle entre nous deux, là. Puis avec José comme témoin. Je vous remercie. Puis il n'y a personne qui écoute. S'il se reconnaît coupable aussi facilement de tous les meurtres, en quel honneur qu'il sera angoissé? Alors, Jonathan, il ne peut pas répondre à ça. Jonathan, si je fais ce que j'ai envie de faire et si je veux ce que je fais, pourquoi je serais angoissé? Jonathan, je te libère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut. Je ne suis pas psychiatre, je vous laisse ce travail. C'est ça. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Mais moi, je vais continuer avec vous là-dessus, par exemple. Lui, je ne vais pas le mettre dans le pétrin. Là. Lui, il fait sa job. Là. Il est allé chercher l'information. Oui, il est excellent, c'est gentil, merci. Ben oui, il y avait pas mal de réponses à vos questions à part de ça. J'étais quasiment nerveuse pour lui chaque fois que vous posiez une question. Mais il a très bien fait ça. Mais par contre, admettons qu'il avait toute sa tête, là. Ça doit être stressant. Là, Vous pensez qu'un tueur, avec l'expérience que vous avez, là, vous pensez qu'un tueur est pas stressé. Là. Il peut pas avoir de choc post-traumatique suite à un geste qu'il a fait, qu'il vit très bien avec ça, puis que ses parents mêlés là-dedans après, la peine qu'il a faite, il est en prison. Un tueur ne vit pas ces émotions-là. Mais écoute, je pars de moi là. Si je fais ce que j'ai envie de faire, OK? Et si je veux vraiment ce que j'ai fait, pourquoi je serais angoissé de ça? J'ai fait ce que je voulais. Non, mais vous savez que c'est mal, là. Ben oui, mais j'ai fait ce que je voulais faire. Je voulais faire le mal. Pourquoi ça m'angoisserait? Hey, ça pourrait être une belle conversation qu'on pourrait avoir pendant une émission. Et là, il est angoissé, on le bourre de Fexor. Puis lui, il dit au juge, non, je prends rien, pas de drogue, pas de médicaments, faut que j'arrive. Ben oui. Il dit, il est plein de Fexor parce qu'il est angoissé. Ben oui, mais juste de se retrouver en prison, ça doit être quelque chose, ça? Mais non, mais regarde. C'est un stress, ça, j'imagine. Ben non, mais y a-tu quelqu'un, sain d'esprit, qui ne sait pas que si tu tues, tu vas être emprisonné? Ben, il pensait peut-être s'en sauver, là. Ben non, il s'est pas sauvé. Il a été arrêté au pont de l'île d'Orléans. C'est ça. Ben, il s'est sauvé quand même. Il pensait peut-être réussir à s'échapper, je sais pas, là. Ah, OK. Hypothèse. Alors, on se sauve vers l'île d'Orléans. Mais vous êtes en train de dire qu'il y a plein de tueurs qui ont absolument aucune angoisse, là. Ils ont tué leurs femmes, ils ont tué leurs enfants, ils se ramassent en prison, pas angoissés. Ben, c'est bien évident. Depuis quand qu'un tueur est angoissé? Ben, voyons donc, vous. Un tueur qui fait ce qu'il veut et qui veut ce qu'il a fait, il n'y a pas d'angoisse, voyons. OK, fait que donc, vous, pour mêler les cartes, là, s'il est allé Fexor, puis s'il est angoissé, puis s'il a des pensées suicidaires, vous pensez qu'il avait peut-être pas toute sa tête quand il a fait ça? Ben là, écoute, c'est une réflexion de psychiatre, là, comme 100%. Là, on échange, là. Psychiatre, c'est bon de mettre le trouble, tu sais.